L'Haftara, qu'on va lire au Shabbat prochain, Bezrat Hashem, pas lié avec Azino en direct, oui et non. Parshat Azino, il s'appelle Shira. En réalité, quand on lit bien Parshat Azino, on voit bien que c'est une Shira assez sévère. C'est une Shira qui est, on peut dire, Shira menaçante. Ce sont des paroles dures. Donc, quand on lit la parasha Azino, c'est une sorte de tochacha, plutôt. Shirat tochacha, on va appeler ça. Et donc, l'Haftara de parashat Azino, quand on la lit dans cette Shabbat qui est entre Rosh Hashanah et Kippour, c'est Kamouvan Haftara de parashat Tshuva. L'Haftara, elle commence, comme tout le monde sait, Tshuva Israël ad Hashem Elokecha. Le Navi, le prophète, il appelle l'Israël de retourner jusqu'à Hashem. Donc c'est ça qu'on a l'habitude d'appeler Tshuva Shlema. Un Tshuva qu'il arrive devant Hashem. Et nous, on se trouve de retour devant Hashem. Qui chashalta ba'avonecha. Car tu t'es trébuché dans tes péchés. Donc l'écart ici, il n'est pas si clair que ça. Parce que s'il devait dire normalement, malgré que tu t'es trébuché, quand même. Ouais. Mais le Navi, il dit ça à cette façon, et peut-être il faut l'expliquer. Dit le Navi maintenant, Chui machem dvarim. Ça, c'est en vérité les versets les moins clairs. Chui machem dvarim. Prenez avec vous dvarim. Dvarim, ça peut se commenter des paroles, mais sont du goût. Dvarim, de la Shona Kodesh, ça peut se commenter aussi des choses. Alors, quelles paroles il faut prendre? Prenez avec vous. Il n'a pas dit d'abrou dvarim. Il dit chui imachem dvarim. Prenez avec vous des paroles. Et si on va dire des choses, donc de quelles choses on parle ici? Prenez avec vous des choses. Veshuvu el Hashem. Imru Eila, et quand vous allez vous retrouver devant Hashem, vous lui direz Kol Tisa Avon. Kol Tisa Avon, c'est à peu près Tisa Kol Avon. C'est-à-dire, demandez à Kadosh Baruch Hu d'accepter à justement soulever tous les avonotes. Soulever, c'est comme il y a marqué, ne c'est avon. C'est le passage en vérité qu'on dit dans la suite, l'Haftara, mi el kamocha, ne c'est avon, va ouvrir al pesha. Donc vous allez dire à Kadosh Baruch Hu, kol tisa avon. Vekach tov. Vekach tov. Vekartov, c'est pas clair non plus. On peut dire Vekartov, c'est qui nous, ça fait partie des choses qui nous ont dit à Kadosh Baruch Hu. Et on peut le commenter comme ça. Le Navi, il parle avec Israël. Et le Navi, il dit au Bnei Israël, Vekartov. Si tu vas faire ainsi, comme je t'ai conseillé, tu pourras prendre d'Akadosh Baruch Hu en échange des biens. Mais c'est pas machma comme ça, parce que ça continue, on échalma parim sfateinu. Ça continue comment? On échalma parim sfateinu. Nos lèvres vont payer des taureaux. Ça veut dire que c'est qui parle toujours? C'est le peuple d'Israël qui parle toujours, non? C'est pas Kadosh Baruch Hu qui parle. Alors c'est quoi les échalma parim sfateinu ici? Pardon, j'ai pas compris le premier chapitre que vous avez dit, Vekar. Dans le Midrash, sur Parashat Emor. Une série de drachot ici, c'est le Parashat Emor, Parashat Kaftet. Moi je vais vous lire juste un petit passage, parce qu'il y a ici plusieurs. On a marqué, Bachodesh Hashvi, Bechad Lachodesh.
parle de Rosh Hashanah dans la Torah. Il y a marqué Bachodesh Hashvi Bechad Lachodesh. Après, on parle de Mitzvot Rosh Hashanah, Tkiyat Shofar. מה זה בחודש השביעי ואחד לחודש? C'est quoi cette précision? Alors, le Midrash, il dit comme ça. Yaakov Avinu, il fait un rêve. Et quand il voit cette rêve, raconte le Midrash comme ça, מלמד שהרע הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו, שר של בבל, עולה על 70 אבקים. כתוב, הנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. Il voit en premier le malach qui est le sort של בבל. Celui-là, il monte sur 70 marches. Ensuite, il voit Sarge el Madai. Il monte sur le Soulam en 52 marches. ושל יוון, 180. ושל אדום עולה, ולא יודע כמה. Il monte, il monte, il monte. Et c'est l'infini. C'est l'exil actuel. Donc il voit les 3 premiers exils qui étaient limités par leur temps. Il voit la 4e. raconte le Midrash, באותה שעה נתיירא יעקב אבינו. אמר, אפשר שאין לזה ירידה. יעקב אבינו, je vois qu'il monte, il monte, il monte, il ne descend pas. Donc cet exil, il est illimité. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ואתה אל תירא dit יעקב. Ne crains pas, יעקב. אפילו הוא עולה ויושב אצלי, משם אני מורידו. C'est-à-dire, même s'il y aura des moments dans lesquels il va nous sembler qu'Edom, il a une réussite tellement extraordinaire qu'Akadosh Baruch Hu, il est avec lui, nous on va le sentir comme ça, et même s'il y aura un moment comme ça, Ani Morido, c'est moi-même qui vais les faire descendre. Il ne va pas descendre tout seul, je vais lui donner un coup de pied. Ada odechtiv im takbia kanesher vim ben kochavim simkinecha. On voit aujourd'hui certains pays et demain qui placent dans l'espace des stations d'espace Ben Kochavim Kinecha, même comme c'est marqué dans le Navi. Quand le Navi il a dit ça, ça pouvait paraître complètement imaginatif, c'est un délire. C'est-à-dire de placer un nid entre les étoiles. On voit bien qu'on place des nids entre les étoiles aujourd'hui. Dit à Kadosh Baruch Hu, Misham ani morido. Je vais le faire descendre là-bas quand j'ai envie. אמר רב רכיה ורב חלבו ורב שמעון בן יוחאי בשם רבי מאיר. מלמד שבאותה שעה הראה הקדוש ברוך הוא ליעקב שרה של בבל עולה ויורד ושל מדי עולה ויורד ושל יוון עולה ויורד ושל אדום עולה ויורד. Donc, après la promesse d'Akadosh Baruch Hu, Yaakov il voit que tout le monde monte et descend. אמר הקדוש ברוך הוא ליעקב, אף אתה עולה. Ton tour va arriver maintenant. Ben non, après les 4 exils, c'est le peuple d'Israël qui monte. באותה שעה מתיירא יעקב אבינו, de nouveau il a peur. אמר, שם חס ושלום כשם שלעילו ירידה אפלי, peut-être de même qui ils vont descendre ensuite, moi aussi. Alors c'est bien gentil de ta part de me dire maintenant c'est à ton tour, mais si c'est pour descendre après, très intéressant. Première fois, quand il y a marqué qu'Yaakov Avinu il a peur, la chose il est באותה שעה נתיירא יעקב אבינו. Il n'y a pas marqué חס ושלום. Il a juste dit, Amar, אפשר שאין לזה ירידה, est-ce que c'est possible qu'Edom va rester toujours là-bas? Il a eu peur, c'est vrai, et il a dit אפשר. Ici, quand Akadosh Baruch Hu il a dit, maintenant c'est à toi de monter, nous on n'aurait pas pensé une seconde. On nous invite de monter, on monte. C'est évident. Yaakov Avinu, nitiare ve'amar
Shema chas v'shalom, כשם שלאלו ירידה, אף לי כן. Là, il s'exprime encore plus fort qu'avant. Là, il dit chas v'shalom. Il ne peut pas supporter l'idée de monter s'il ne va pas se rassurer qu'il va rester là-bas. Parce que si on n'est pas sûr de rester là-haut, peut-être qu'il vaut mieux de rester en bas. Qu'il dit qu'on est gagnant. Et se trouver à haut et de tomber, ça fait plus de mal que d'être en bas. D'être en bas, on a déjà pris l'habitude. Et on s'en sort. Mais d'être là-haut et de tomber, ça c'est quelque chose qu'Yaakov il refuse. Donc il dit, Shema chas v'shalom, keshem shele'elu yerida afliken. Donc Yaakov il préfère de rester en bas. Cette semaine, la semaine dernière, il a décédé à Yerushalayim, Adam Gadol, Adam Tzadik, à l'âge de 100 ans. Il s'appelait Reb Zaid Lepstein. C'était un mashgiach dans un yeshiva à Yerushalayim qui s'appelle Torah Or. C'est la yeshiva de Rav Sheindal, aussi un des vieilles Rav Yeshiva de la génération. Rav Sheindal, il doit avoir, je ne sais pas, 95 ans jusqu'à 120 ans, et lui, il avait 100 ans. Et jusqu'à quelques jours, il a encore travaillé. T'es faible là, t'es à la yeshiva. Et lui, il était toute sa vie dans cette malard qu'il faut toujours faire des cheshbonotes. Mais il ne faut pas vivre sans calcul. Il ne faut pas vivre à la sauvage. Nous, on a la tendance que quand on nous propose quelque chose qui nous paraît bon, on ne réfléchit même pas. Oui, non, il faut le faire. Il y a quelques années, ils se sont tués un peu pas bien. Donc on l'a amené à l'hôpital. Et c'était Rosh Hashanah, justement. Donc à Rosh Hashanah, même on l'a amené à l'hôpital, il était à l'urgence. Il y avait des élèves de l'Yeshiva qui sont venus lui accompagner pour qu'il ne sera pas tout seul, évidemment. Et comme c'était tôt le matin à Rosh Hashanah, un des élèves, il a eu la bonne idée d'amener avec lui un chauffard, parce qu'il a dit, si on reste bloqué ici, au moins on pourra sonner chauffard. Et c'était vraiment comme ça, ils ont resté des heures et des heures, c'est toujours à l'urgence, ça traîne, et surtout quand c'est un jour de fête, il n'y a pas beaucoup de médecins. Les temps passent, et l'élève, il a dit, bon, alors maintenant on va au moins sonner chauffard. Et le Rav lui a dit, est-ce que tu as fait cheshbon? Non, cheshbon pashut. Dans la salle, il y a beaucoup de malades. S'il y a une malade ici qui le son des chauffards va le déranger, qui dit qu'on a le droit pour faire notre mitzvot de déranger les autres. Donc il faut d'abord aller poser la question à tout le malade qui se trouve dans la salle. Et si tout le monde dit qu'ils sont d'accord, c'est là qu'on a le droit de le faire. Sinon, on doit chercher un moyen de sortir de là, de faire les chauffards et de retourner. C'est un exemple de cheshbon. Et à l'hôpital, après, il était hospitalisé quelques jours, un visiteur qui est venu lui rendre visite, donc comme ça, il a dit, il fait très chaud ici. L'autre, sans réfléchir des fois, il a couru, il se préparait pour ouvrir la fenêtre. Il a dit, mais cheshbon, il faut cheshbon. Il y a dans la pièce, il y a encore des personnes, il faut leur demander, peut-être ça leur dérange. On n'est pas seul. Il faut faire des cheshbon, il faut vivre avec cheshbon. Nous, on n'est pas parlé cheshbonot. Yaakov Avinu, il est bal cheshbon. Quand on lui fait une belle proposition, il cherche déjà à, est-ce que vraiment, c'est pas plutôt perdant que gagnant. Beaucoup de gens, ils cherchent à devenir riches. Après, on voit qu'ils deviennent riches, ils font des folies, ils font des bêtises. Je ne dis pas, c'est très bien d'être riche. Il faut le faire de cheshbon. Pas bêtement. אמר, שם החס ושלום כשם שלאילו ירידה אפליקן, אמר לו הקדוש ברוך הוא ואתה אל תירא. אם אתה עולה, אין לך ירידה עולמית. Si toi tu montes, tu vas rester pour toujours. Raconte le Midrash, לא האמין ולא הלך. לא האמין ולא הלך. Ça, c'est pas lié vraiment avec le sujet, mais je crois que c'est
très intéressant de découvrir ça. Et encore une fois, Akadosh Baruch Hu lui propose de monter, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu lui propose d'avoir toutes sortes de richesses et de réussites politiques, pouvoir financier, économique, militaire, qui a été donné à toutes les nations depuis Briat Haolam jusqu'à l'arrivée de Mashiach. Je ne sais pas si on peut même s'imaginer ce que ça veut dire. Toutes sortes de puissances qui existaient sur Terre durant ces 4 exils soient données maintenant à Yaakov en façon concentrée. D'accord? L'essence de tout, il est maintenant à Yaakov. Baruch Hu a dit monte, n'ayez pas peur. Si tu montes, tu ne descends jamais. Lo émin. Lo Allah. Il n'a pas cru. Et c'est pas manqué qu'Akadosh Baruch Hu s'est fâché. Rachid continue, il dit, Amar Rabbi Brechia ורב חלבו בשם רב שמעון בר יוחאי, רב מאיר היה דורש, בכל זאת חטאו עוד, ולא האמינו בנפלאותיו, זה אבינו יעקב, שלא האמין ולא הלך. Donc d'après Rabbi Meir, c'est où il y a une faute, et c'est de ça qu'il parle David Amelech quand il dit חטאו עוד. מחטא, c'est une madriga נמוכה, c'est pas une madriga גבוהה. Maintenant, on va dire qu'il faut comprendre quel était le cheshbon de Yaakov Avinu. D'accord? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אילו האמנת ועלית, עוד לא ירדת. Si tu m'aurais cru, tu vas monter, alors ça pouvait te donner une sorte de force, tu ne vas jamais redescendre. עכשיו שלא האמנת ולא עלית, עתידים בניך שיהיו משתעבדים בארבע מלכויות בעולם הזה, במיסים, בארנוניות, בזימיות ובגלגליות. מיסים, ארנוניות, זימיות וגלגליות sont toutes sortes de taxes, d'impôts et de coffres et de toutes sortes de pays que les goïs sont capables d'inventer, ils sont très forts pour ça, pour chaque chose il y a une taxe. Alors toutes ces sortes de taxes, ils vont tomber sur tes enfants parce que tu n'es pas monté là-haut. באותה שעה מתיירא יעקב. Alors Yaakov, il a eu peur de nouveau. Et il a senti qu'il a fait des mal à ses descendants. À cause de ce moment dans lequel il a refusé de monter, maintenant il va faire des mal à ses descendants pour toujours. אמר לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם יכול לעולם, אמר לו ועל תיחת ישראל, כי הנני מושיעך מרחוק. ואת זרעך מארץ שבים. מה זה מרחוק? מבבל. מה זה מארץ שבים? מגליה, מאספמיה ומחברותיה. גליה c'est la France, אספמיה c'est l'Espagne, ומחברותיה. Donc, ça c'est la promesse d'Akadosh Baruch Hu. ושב יעקב מבבל, ושקט ממדי, ושאנן מיוון, ואין מחריד מאדום. כי אעשה קלה בכל הגויים אשר הדחתיך שמה. Car je vais faire disparaître tous les goïms chez lesquels vous étiez repoussés, renvoyés, exilés. Alors tout ça c'est très intéressant, mais je ne vais pas m'arrêter là-dessus parce que ça va prendre trop longtemps. Et maintenant on arrive au point qui concerne l'Haftara. Il est Midrash. Umot haolam הם מכלים את שדותיהם. אעשה קלה, ואותך לא אעשה קלה. אבל ישראל שאין מכלים שדותיהם, כי מה דעת אמר לא תכלה פאת שדיך, לא אעשה קלה. Il y a un midrash qui dit comme ça. Mais Israël, il respecte la mitzvah de quoi? De פאה. לא תכלה פאת שדך בקוצריך. ממילא לא אעשה קלה. אומות העולם מכלים את שדותיהם. Quand les goïs montent sur son champ avec les combines, alors il rage tout. ממילא אעשה קלה. Voilà qu'est-ce qu'il dit le Midrash. Il sort de là
la raison pour laquelle les Umot Olam vont disparaître, c'est parce qu'ils ne pratiquent pas la mitzvah de Péa. C'est Pele. Le Vadaï qui la Péa, elle ne fait pas partie des Sheva Mitzvot de Noir. Et il ne s'était jamais ordonné là-dessus. Et comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu, il fait un lien, une dépendance entre la question des PA et le fait que les goyim vont disparaître, de même qu'il faut comprendre pourquoi la mitzvah des PA, c'est celle qui va fixer le fait qu'Ibn Israël, ils ne vont pas disparaître. Maintenant, qu'est-ce qui fait tout ça ici? Continue le Midrash, il dit Lo esekala veisartich lamishpat. מה זה ויסרתיך למשפט? מייסרך בייסורים בעולם הזה, לנקותך מעוונותיך לעתיד לבוא. מתי? בחודש השביעי. מתי? בחודש השביעי. Dit Akadosh Baruch Hu, qui tous les gens, il y a le miyasercha b'yisurim shel v'yisarticha la mishpat. Et quand est-ce que ça se fait? C'est Bachodesh Hashvi. Quel est le rapport entre tout ça? Le rêve de Yaakov à la rigueur, on a compris ça. Ça nous explique les exils, la délivrance, etc. La crainte de Yaakov, on comprend. Parce qu'il a fait gaffe, il devait monter, il n'a pas monté. Donc maintenant, il se culpabilise. Il y a Kadosh Baruch Hu, non, ça va. Il y a mitzvah de PA, et les goïms, ils n'ont pas mitzvah de PA. Il y a Kadosh Baruch Hu, nachon, que des souffrances il y aura. Je vais faire en sorte qu'Ibn Israël, ils vont passer des événements désagréables aussi. Et ça, c'est Visartich la Mishpat. Et c'est dans le but positif. C'est pour vous protéger et pour vous nettoyer de vos péchés, la tête là-bas. Continue le Midrash, il dit Eimatai, quand est-ce que ça va se passer ça? Bachodesh Hashvi. On va mettre ici une profondeur parce que le Bachodesh Hashvi, c'est le Rosh Hashanah, Bachodesh Hashvi, Bechad la Chodesh. Mais Béhémet, c'est lié aussi avec la Gemara qui dit que le monde va exister 6000 ans. Et au bout de 6000 ans, qu'est-ce qui va se passer? On a dans la Gemara que le monde va être détruit. Et la Gemara, elle demande là-dessus, et les tzadikim, où est-ce qu'ils vont se trouver à ce moment-là, quand le monde soit détruit? Et la Gemara répond, Akadosh Baruch Hu c'est l'en knafaim, porchim ba'avir. Akadosh Baruch Hu il leur donne des ailes, il va leur créer des ailes, et ils vont survoler comme ça au-dessus de la terre, qui sera couverte avec de l'eau. Alors bien sûr que on ne comprend pas très bien cette image que les tzadikim vont avoir des ailes. Qu'est-ce que les tzadikim ils ont besoin des ailes? Depuis quand c'est un sachar tov la tzadikim, la tête là-bas. Je veux dire, on peut s'imaginer beaucoup de choses qu'on peut offrir aux tzadikim, mais leur créer des ailes pour qu'ils vont voler toute la journée comme des oiseaux. Quoi ça sert? Alors, beaucoup des explications étaient dites sur cette Gemara. Mais je crois que quand tellement il dit que le monde soit détruit, il ne faut pas le comprendre. Justement, j'ai marqué déjà, justement, je l'ai vu quelque part, mais n'importe. Le Pirouge, il est kacha. Alors là, Micharev, moi pour ça, la Micharev, nous on prend le mot Khurban comme quelque chose de péjoratif. Ce n'est pas forcément péjoratif. Je veux dire, s'il y a une maison qui est branlant, il est moitié cassé, on les casse pour reconstruire un très joli pavillon, alors c'est impeccable. Où est le problème? Mais au contraire, la destruction, c'est les débits de la construction. On est très très content qu'il y en a cassé cette maison, qu'il y en a démoli cette maison. Tant mieux qu'il n'est pas là maintenant. Il a représenté un danger. Quand on dit le monde
soit détruit. Kharouf, ça veut dire que tous les anciens ordres, tous les anciens systèmes, tout l'ancien mode va être détruit. Et maintenant, on aura une mode qui sera tout à fait différente. Et quand on dit que les tzaddikim vont avoir des ailes, ils vont se trouver là-haut, ça veut dire que tout deviendra très fin. Tout deviendra... On va regarder les choses autrement. On va se trouver là-haut, on va regarder en bas. Aujourd'hui, dans ce monde-ci, il y a des choses qui nous paraissent très importantes. Sans manger, ça nous paraît impossible. Il manque, je ne sais pas, ses chaussures ou un chaise avec lequel il a l'habitude, etc. Tout de suite, il est très dérangé. Quand on va donner aux tzaddikim des ailes qui vont pouvoir voler, ça veut dire que les tzaddikim vont avoir des facilités énormes. Même nous, si on n'est pas de tzaddikim, on aura des facilités, plus de facilités. Mais la Gemara va donner l'image que les tzaddikim vont être carrément au-dessus de tout ça. C'est une fois qu'il est monde, il est nechrav au bout des 6000 ans, alors il est mitchadesh be'etzem au début de la 7e millénaire. Et ça c'est au bachodesh hashvi be'echad lachodesh, quand cette chidouche soit mitchadesh. Alors cette chidouche qui on parle ici dans le Midrash, c'est les chidouches qui en sont chaque année à Rosh Hashanah. Shana Chadasha. Shana, c'est une relation chinouille, comme dit les chidouches yalem. Shana Chadasha, c'est chinouille Chadash. Chaque année, il y a une chinouille, un changement. Ça se sent. Mais quand Tosfot il nous amène le Midrash, qui dit que quand on écoute le shofar à Rosh Hashanah, on écoute quelque part le shofar chez Mashiach, à Kedekar que le Satan, il a peur, parce qu'il dit Mashiach arrive. Le Satan, il n'est pas idiot. Il sait très bien que c'est marqué dans le Chumash qu'il y a mitzvah de Ket Shofar en Rosh Hashanah. Donc, c'est-à-dire, il pense que c'est le Shofar de Mashiach. On voit bien dès là qu'il veut mettre dans les sons de Shofar de Rosh Hashanah, il y a les sons de Shofar de Mashiach. Il y a Béhémet les sons de Shofar de Mashiach. Il est là. Il est là parce que tous les liens de Mashiach, c'est un nouvel ordre. C'est une nouvelle réalité. C'est plus comme avant. C'est pour ça que Mashiach vient. Mashiach ne vient pas pour qu'on continue comme avant. C'est vrai que Rambam, il essaye, Bilchot Melachim, de rendre des choses très naturelles. Et ça ne me dérange pas. Mais Rambam, il reconnaît aussi que tout le monde devrait avoir Menuchat Adat et Yeshuv Nefesh la Sok Batorah. Betsem, c'est le seul intérêt pour lequel c'est Kedaï, tout ça. Ouais. Donc, Ktsaram Shel Dvarim, בחודש השביעי, באחד לחודש של התחדשות, כי on attend בעצם, quand après les 6000 ans, le monde va détruire, et c'est là qu'on sent chaque année à Rosh Hashanah une miniature de ces groupes, de même qui ont dit que Shabbat c'est Me'en Olam Haba, oui, et Rosh Hashanah c'est Me'en Olam Chadash. C'est Rosh Hashanah. בחודש השביעי, באחד לחודש, c'est le parallèle de באלף השביעי. Ça, les mishpat, c'est ça l'exil sur lequel on parle ici. Je reviens au PA. Donc on a accusé les Goïms de ne pas laisser PA. Il y a une Gemara dans Baba Batra qui se trouve au plein milieu de la Sugia de la Tzedaka. Il y a ici une Sugia longue qui parle de la mitzvah de Tzedaka. הגמרא raconte, תניא היה רב מאיר אומר, אם יש לו לבעל הדין להשיבך ולומר לך, אם אלוקיכם אוהב עניים ומפני מה אינו מפרנסם. אמור לו, כדי שניצול לנו בהם מדינה של גיהינום. Dis-lui, pourquoi Kadosh Baruch Hu ne nourrit pas l'aniyim lui-même, s'il les aime tellement, pour qu'il nous, on aura un mérite pour être sauvés des dînes של גיהינום. Cette question a été posée par Tournus Rufus Arasha Rabbi Akiva. אם אלוקיכם אוהב עניים ומפני מה אינו מפרנסם, זה בבת רדף י', אמר לו, כדי שניצול לנו בהם מדין של גיהינום. אמר לו, אדרבה, זו שמחייב אותם לגיהינום. Il a dit, Tournus Rufus, je ne comprends pas que c'était en train de parler. Vous allez rentrer au גיהינום
Parce que vous allez nourrir les anim. Lama. Hem sholach hamashal. Je te donnerai un exemple, tu vas voir que j'ai raison. למלך בשר ודם שכעס על עבדו וחבשו בבית האסורים וציווה עליו שלא להאכילו ולא להשקותו. Un homme, un roi, il prend un homme, un citoyen à lui. Il est fâché contre lui, il décide qu'il faut les prisonnier et de ne pas lui nourrir correctement, etc. והלך אדם אחד והאכילו וישקע, הוא התעלה quelqu'un, bon, il n'a pas osé lui sortir de la prison, mais il a envoyé des repas par un traiteur de luxe. Donc l'autre, il est dans son prison, en train de s'éclater des repas de haute qualité. כששמע המלך לא כועס עליו. Quand le roi, il entend ça, est-ce qu'il n'est pas énervé tout de suite? ואתם קוראים עבדים, שנאמר כי לבני ישראל עבדים. הקדוש ברוך הוא, il a dit qu'il vous êtes ses serviteurs. Et donc ces pauvres-là, les serviteurs pauvres, il faut qu'ils restent pauvres parce que c'est le roi Dieu qui les a condamnés à rester des pauvres. אמר לו רבי עקיבא, אין שולחה משל. מה הדבר דומה? למלך בשר ודם שכעס על בנו וחבשו בבית האסורים וציווה עליו שלא להאכילו ושלא להשקותו. והלך אדם אחד והאכילו וישקעו. Donc, le roi, il a donné le même ordre, il ne faut pas nourrir, etc. Il y a quelqu'un qui va et qui va lui nourrir. כששמע המלך לא דורון משגר לו. Qu'il ne va pas lui envoyer un petit cadeau parce qu'il a compris qu'en vérité il aimerait bien que son fils soit nourri, mais il doit lui faire la tête, alors il lui fait la tête. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui va lui nourrir, le contraire, le roi il est reconnaissant. Ve'anan kruyim banim. Dichtiv, banim atem l'Hashem Elokecha. Alors après il discute, banim, avadim. Tout de suite après, marqué dans la Gemara, דרש רבי יהודה ברבי שלום. כשם שמזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה, כך חסרונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה. Donc, tous les ans, à Rosh Hashanah, on a condamné chacun de nous, qu'est-ce qu'on va dépenser et qu'est-ce qu'on va gagner. Tout était fixe. Les débits et les crédits. Zachar. Alors, Paros la rêve l'achmecha. Quand on a dit qu'il faut qu'il dépense cette année tant, s'il a le mérite, l'argent qu'il va dépenser va partir aux gens pauvres, aux gens affamés. Lo zachar, ואני מרודים תביא בית. מה זה ואני מרודים תביא בית? אני מרודים תביא בית, פירוש הוא כי il va payer plus d'impôts, en gros. C'est l'Anim Meroudim. Anim Meroudim, ce n'est pas des vrais Anim. C'est ceux qui jouent toujours d'être Anim. Les impôts, les TVA, ils sont toujours là. Et la Gemara raconte ici l'histoire très connue qui a de Bnei Achtei, de Rabban Yochanan ben Zakkai, Chazalo Bechima de Bao le Michsar Shva Mea Dinare. Le neveu de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Ils ont eu une mérite que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a rêvé de... Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a rêvé que cette année, ils vont dépenser inutilement 700 dinarim, 700 pièces. Qu'est-ce qu'il a fait? Assinu Zakkai menaï le tzedaka. Il les a forcés tout le temps à donner de la tzedaka. Alors, chaque occasion, quand il y a un appel, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il se tourne vers les neveux, il dit donnez, donnez, donnez. Bon, alors ils ont donné chaque fois un parti, comme on va. Ils n'ont pas donné 700 en un seul coup. Pas Gaba Yushif Sar Dinar. Il reste chez elle 17 dinars. Donc ils ont donné déjà 683. Il reste 17. כמעט אמר ליום עד כיפור אישה דור דבי קיסר נקטינו. C'est arrivé entre Rosh Hashanah et Kippour de l'année d'après. Il y a un huissier qui arrive et il a fait saisie sur 17 dinars. Alors, ils ont affolé, parce que l'huissier, une fois que ça commence, on ne sait pas où ça se termine.
N'ayez pas peur. Je vais vous dire exactement la somme, à la virgule. Il a pris chez vous 17 dinarim. Ah, ils étaient très impressionnés. Quel roi HaKodesh. Amar Léo, il a raconté l'histoire. J'ai rêvé, etc. Alors ils ont dit, si c'est ainsi, pourquoi tu ne nous as pas dit tout de suite? Et on aurait donné tous les 700. De toute façon, on saurait qu'on devait le perdre, donc on les donne. Il a dit, Rabbi Yochanan ben Zakkai, justement, j'ai voulu vous donner le mérite de faire la mitzvah bien comme il faut. Si vous allez donner, parce que vous vous dites, bon, entre l'huissier, les pauvres, les jivotes et les kolélim, on va préférer les jivotes, là, c'est pas une mitzvah à l'excellence, ça c'est une mitzvah un peu forcée. Donc je voulais faire sorte que vous aurez chaque fois la guerre contre les Tzara et vous donnez quand même, et là vous avez fait la mitzvah des Tzedaka bien comme il faut. Voilà qu'est-ce que la Gemara nous amène ici. Alors, on revient. La différence entre Rabbi Akiva et Tournos Rufus, excusez-moi. Tournos Rufus, il dit Avadim. Rabbi Akiva, il dit Bani. C'est les points de la différence entre Tournos Rufus et Rabbi Akiva, c'est ça. Rabbi Akiva, il reconnaît qu'au niveau Avadim, c'est bien comme ça. Si le roi, il a condamné, on n'a pas à se mêler. Si on est au niveau Banim, on est sur un autre plan, sur un autre niveau. Quand on réfléchit, on était les sujets de la tchouva, d'accepter l'idée qu'on peut faire tchouva. C'est expliqué Be'arichut dans le Mesilat Yesharim. Faire tchouva, c'est quelque chose qui est anormal. En allemand, il est marqué Be'arbe Mekomot, Melech shemachal al kvodo, en kvodo machol. Donc, si un roi, il a condamné une personne, on ne peut pas parler après d'une amnistie, il n'y a pas des amnisties, ça n'existe pas. Celui qui transgresse un ordre des rois, il est fichu automatiquement, pas de discussion. Ça veut dire que quelqu'un qui fait des avérotes, et encore, il vient comme ça, il commence à citer des slichot, il se lève un peu tôt, en plus il râle qu'il c'est fatigant, et il dit à Kadosh Baruch Hu, Chatati, Aviti, Pashati, en plus il les transforme en chansons, Chatanu lefanecha, Rachem aleinu, Hashamnu, Bagadnu, Gazalnu est aussi en jolie poésie. Mais qu'est-ce que c'est ça? On se moque de qui? Ça ne peut pas fonctionner du tout, sauf si on va dire qu'on a justement et on se met à quel niveau? Au niveau béni. Autrement, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Un fils, même s'il a fait énormément de mal à son père, il est toujours sûr que son père, il continue à lui aimer. Et son père, il veut de son bien. C'est clair. C'est pour ça, d'après beaucoup de Rishonim, les notions de tchouva n'existent pas chez des goïs. C'est une notion qui est spécifique au Bnei Israël. וכן משמע מלשון הנביא. שובה ישראל עד השם אלוקיך. Fais tchouva, mais qui? Israël. Lama, parce qu'Hachem il est Elokecha. Pour Hachem Elokecha, Banim atem la Hachem Elokecha. C'est exactement le même terme. Banim atem la Hachem Elokecha. Et d'après la Sugia là-bas, de Bavatra, c'est Ben Bizman שעושים רצונו של מקום, ou Ben Bizman שאין עושים רצונו של מקום. C'est pour ça qu'il y a marqué Shuva Israël ad Hashem Elokecha. Parce qu'on parle ici de Midat Adin. D'ailleurs, il est quoi qu'il soit, Hashem. Même quand il est Elokecha, il est quand même quoi? Hashem.
Donc, j'ai décortiqué les pasouks, c'est Tchouva Israël. Hein. La notion de la Tchouva, il est spécifique au Israël. Hoshea, les prophètes, il est là pour nous encourager et nous dire faites confiance à la puissance de la Tchouva, parce que vous êtes qui? Vous êtes Israël. Et si vous êtes Israël, banim atem la Hashem Elokeichem, ben bizman sheosim retzono shel makom, ou ben bizman she'en. Maintenant, c'est bien et beau qu'il nous on se couvre derrière cette couverture, banim atem la Hashem Elokeichem. Maintenant, on comprend mieux le Midrash avec lequel on a commencé. Le Midrash, il nous dit, les goïms, ils laissent pas de PA. Pardonnez-moi, une bière de thé, on fait ici. Une bière. Parce qu'il va faire. Chez les goïms, il n'y a pas mitzvah de PA. Chez nous, il y a mitzvah de PA. Les goïms, ils n'ont pas mitzvah sur PA, c'est évident. Pour être considéré comme banim atem la Hashem Elokeichem, il faut, en premier, que nous, on va vivre un peu dans la fraternité. Si nous, on n'est pas des frères, on ne peut pas venir se présenter devant un Kadosh Baruch Hu et dire banim atem la Hashem Elokeichem. Pour être banim des mêmes personnes, il faut être d'abord des frères. Ça commence par là. Donc si chacun y vit pour soi, et personne il est d'accord de faire des efforts pour les autres et de penser sur l'autre qu'il est dans la difficulté. Et ça peut être des difficultés financières comme ça peut être une autre. Mais, sauf, c'est ça les tests. Tu veux bénéficier des titres banim, tu veux gratter grâce à ça, tu vas, d'abord prouve que tu as des frères. Et si tu as des frères, là tu peux parler de banim atem la Hashem Elokeichem. C'est pas marqué ben ata la Hashem Elokeichem, ben yachid. On est banim ensemble. Ça c'est une condition. Au mot olam, l'homme manichim pea avec Tchesodeu. Chacun il a son champ, et quand il rase les champs, il rase les champs. Et c'est pour lui, point. Il ne pense jamais sur les autres. Et le gouvernement, il a besoin quand même de l'argent pour le système social, pour la sécu et les allocs, etc. Alors, elle doit venir par force et taxer les gens. Nous, on n'a pas besoin de tout ça. Le système social, il fonctionne chez nous automatiquement. Et ça commence des PA, et ça fonctionne avec Trumot et Maasrot, Maaser Rishon et Maaser Sheni et Maaser Ani, Tzedaka, et toutes sortes d'aides sociales que la communauté elle donne, et chaque individu il donne, et ils font en sorte qu'en principe, il n'y ait pas d'année. Il n'existe pas l'aniout. Si une communauté juive elle fonctionne, comme dit le Shulchan Aruch B'chot Tzedaka, tous les cas sociaux, ils ne sont plus des cas sociaux. Je ne dis pas qu'ils deviennent riches, mais ils ont leur minimum. Les RMI de la Torah, ils fonctionnent très très bien. Et tout seul. Automatiquement. Ça c'est banim atem la Hashem Elokeichem. B'echad lachodesh, b'chodesh hashvi'i, c'est marqué dans les Sfarim. Que Rosh Hashanah il est fixé assez mois dessus parce que Chodesh Hashvi'i c'est Chag HaAsif. C'est le moment dans lequel chacun il ramasse toute la récolte. Et à ce moment-là, on donne tout. On donne tous les matanot qu'on doit donner, PA, Veleket, Veshichecha, Vetrumot, Vemasrot, Mikol Asugim, Vaminim, à la place qui tout va rentrer chez nous dans les réserves, alors on les donne à celui qui mérite, à celui qui a le droit. Et on prouve avec ça qu'on est quoi? Banim atem la Hashem Elokeichem, parce qu'on est achim beneinu. Et ça commence par ça. La Torah est marquée dans la parole Re'ei, quand on parle de la mitzvah de Tzedaka, ainsi. ישמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בלי על קרבה שנת השבע שנת השמיטה ורעה עיניך באחיך האביון ולא תיתן לו וקרא עליך אל השם והיה בך חטא נתון תיתן לו ולא ירא לבבך בתתך לו כי בגלל הדבר הזה יברכך השם אלוקיך בגלל הדבר הזה נאפלה אישי מצוות צדקה כמו הדבר הזה דין הנביא
K'chou imachem dvarim, prenez avec vous dvarim, לא דבר אחד, דברים, parce qu'on est בחודש השביעי, il ne faut pas oublier. Le בחודש השביעי, c'est tous les mitzvot des champs, plus la tzedaka. מרבים בצדקה בערב ראש השנה, כתוב. מרבים בצדקה בערב ראש השנה. Comme Rabbi Yochanan ben Zakkai, il dit. Il faut le donner parce qu'il faut le donner. Mais si on les fait, si on montre qu'on pense sur les autres, si on est vraiment des frères, on mérite de bénéficier de Shuva Israël. Et là, on trouve un phénomène extraordinaire. Veshuvu el Hashem. כבר לא כתוב אלוקיך. זה ושובו אל השם. גדול כוח מתנות עניים, il y a marqué, שמהפך רעה לטובה. Comme ça, même Rashi, c'est marqué dans Chazal, dans la parasha qui tavo, il est marqué là-bas, השקיפה ממעון קודשך מן השמיים וברך את עמך את ישראל. demande Rashi, וכל לשון השקפה שבמקרא לרעה. Chaque fois qu'on t'a marqué cette lachon, השקיפה, c'est pour des mal. Répondre Rashi, gadol koach matnot aniyim, שמהפך מידת הדין למידת הרחמים. Ça, c'est la grandeur des matnot aniyim. Donc maintenant, on a un tout petit peu compris mieux le sens de cette pasuk et demi qu'on a lu. Shuva Israël ad Hashem Elokecha. Parce que vous êtes banim atem la Hashem Elokeichem. Vous êtes Israël. Qui kashalta bavonecha? Malgré qu'il t'ait trébuché dans tes fautes. Im tikhu imachem dvarim. Si vous prenez avec vous dvarim des choses, et maintenant on a compris quelles choses. Veshuvu el Hashem. Vous allez vous retrouver devant Akadosh Baruch Hu. Dans quel état? Dans un état dans lequel il n'y a plus Elokecha, il reste seulement quoi? Hashem. Gadol koach matnot anim, sheme'apech midat adin le midat arachme. Kitsur. Plus qu'Akadosh Baruch Hu il voit qu'on se comporte entre nous comme des frères, plus Akadosh Baruch Hu il a envie de faire de nous des banim, des fils. Yesod advarim que je vous ai dit, il est marqué dans le Sefer Keren Yeshua, avec un peu de rajout de ma part.